Voilà, c'est là. Ah oui, Alors là, on le voit bien. Hein. Pierre Casabonne, 1796. Jean Casasus de Béost, 1798. Cette découverte est en fait capitale parce qu'elle atteste ce qu'on trouve déjà dans les archives privées, communales. Elle atteste la présence des pasteurs béarnais sur le territoire de la Grande Lande, qu'on appelait autrefois le Lannegrand, et avant l'implantation massive de la forêt au XIXe siècle. Parce qu'après l'implantation de la forêt, les bergers sont obligés de contourner le territoire par l'est, à savoir Capsieux, Roquefort, jusqu'au nord ensuite en Gironde, pour pouvoir aller hiverner, en tout cas packager pendant l'hiver. Ici, à l'époque, il n'y avait pas de brebis en vallée d'Ossau. Toutes les brebis de la vallée transhumaient. Donc elles restaient dans la vallée le jour de l'arrivée. Le lendemain, elles partaient en montagne. Et quand elles descendaient de la montagne, voilà, le lendemain, elles partaient en Gironde. Il n'y avait pas de brebis, on ne les voyait pas dans les prés, il n'y avait pas de brebis dans la vallée. Et ici, les terres de la vallée étaient presque toutes labourées pour faire du blé, de l'orge, du maïs, des pommes de terre. Bon, il y avait un peu de foin, mais pas beaucoup. Il y avait très peu de pâturage. Toutes transhumées, soit dans le piémont pyrénéen, hein, sur la Seube, la Commande, Monin, Aubertin, dans ce secteur-là. Il y avait beaucoup de bergers qui allaient dans ce secteur-là. Et les autres, ils allaient dans le Gers, sur Condom et Oze, dans les pays de vigne, hein, et les autres en Gironde, depuis le Bergeracois jusqu'au Blayais. Ici, les bêtes, dans la vallée de Saône, c'était des hors propriétés, oui, hors de la propriété. Elles n'ont jamais pas caché sur le territoire familial. Ça a été la montagne, la Gironde. Du jour au lendemain, hein, vous descendiez du Benou, mais les wagons étaient commandés, alors peut-être le jour d'embarquer, un petit coin, une heure, tu sais. On est propriétaire ici à Biel, 4, 5 hectares. Le plus grand, ici. Mais avant, il y avait un berger, pas dans toutes les maisons, mais 2 maisons sur 3, il y avait un berger. Et quelquefois 2, quand il y avait deux fils, ils partaient chacun avec son troupeau. C'était des petits troupeaux, mais il y en avait... À Gers, il y avait Bonnecase, Bonnemazon, Andreux, Cazaux Estrades, Bébédé, Fréchou, Bory, Clavry-Cazaux. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui vaut le coup. Il y avait un nommé Fréchou, de Gers-Berestein, dans la maison, il est là au milieu. On était descendu de Gaziès et il avait laissé une brebis, un échal, c'est ce que ça veut dire. Elle était dans la falaise, bon, et bien c'était avec une cloche, il s'est retiré, il est parti à Iberche. 15 jours après, lui il était peut-être encore à Iberche. Qu'est-ce qu'on voit passer là, chez Bonnecase, le pépé Bonnecase? Il voit passer la brebis de chez Fréchou. Elle est partie directement à la gare de Biel prendre le train. Juré. Il faut que... Vous entendez ça? Juré. Et mon père, dès qu'il est revenu de l'armée, de la guerre, il a arrêté. Et il est reparti. Et il transhumait à pied ou en... Ah oui, oui. Et vous savez quel parcours il faisait? Il fallait 3 semaines, un mois pour y aller. Et le temps pour revenir. Et ils avaient des fermes où ils étaient reçus d'une année à l'autre. Mais c'était la vie, je ne sais pas, c'était la vie. Et c'était comme ça, il fallait y aller.
Notre père n'était pas amoureux des cloches. Et il Pas n'était trop, pas non? amoureux des brebis. Parce que son père, sur son lit de mort, lui a fait promettre de jamais vendre les brebis. Il l'a fait par obligation. Toute la vie. Ça a été un serment qu'il a fait. Et il a toujours gardé les brebis et tout, mais il n'était pas amoureux des brebis. Comme mon mari, par exemple. Mon mari, il était vraiment amoureux de sonnettes, de sonailles, des chiens, de tout ce qui faisait le troupeau de brebis, la ferme, tout ça. Mon mari aimait. Après ses enfants et sa famille, le troupeau était là. On y avait emménagé aussi. Moi, j'avais 4 ans quand on est parti d'ici. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, voilà, hein, j'habitais là-bas. Mais je revenais ici à partir de l'âge de 9 ans, tous les étés, pour accompagner mon père en montagne, pendant toutes les vacances. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans. Mais après 14 ans, j'étais berger à temps plein, quoi, hein, non-stop. Si bien l'hiver là-bas et l'été ici. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à que j'ai pu m'échapper, jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 20 ans. On visait Riscle, Heidi et Viella. Voilà, on faisait ça. Là, il y avait une autre étape. Alors ici, il devait y en avoir une autre du côté de... Voilà, on faisait comme ça. Là. On faisait un détour, vous voyez, attraper le Gers. On traversait le Gers, l'espace vital pour les bêtes, ça y était. Vic faisait un sac, Lupiac, Condom, je vous dis les grandes, Nérac, Lavardac, et on est dans le Gers, dans le Lot-et-Garonne. Là, vous avez les grandes étapes. Hein. Ceux qui allaient sur le Langonnet tournaient à gauche, et ceux qui allaient sur Sainte-Foy-la-Grande, depuis Marmande, prenaient Duras, Virazeille, Duras et Marmande. Et ceux qui allaient sur le Langonnet tournaient à gauche, comme moi je tournais à gauche. Eh bien, bon, la reine, Baudelaire, Morlac, si me courbe, Risque. Voilà. 2 jours, c'est tout, et après, la route. Dans le Gers, dans la région, ou ceux qui allaient dans les Landes. Et il y avait des bergers qui avaient un âne pour faire la transhumance, pour le charger, pour le porter à la nourriture, la nourriture, on s'en apportait nous-mêmes. Hein. Nous, chez nous, il y avait un âne, mais qui restait à la maison, il fallait à la maison. Ah, le paquetage? Oh non, mais de toute façon, on savait qu'on était nourris, que ce soit en transhumance ou une fois qu'on était rendu, pour passer l'hiver, on était nourris là-bas. À manger, on n'en avait pas besoin. Hein. Allez, on avait le bidon, moi dans le bidon j'avais un bout de boudin comme ça, et aux alimentations plus ou moins, vous savez que... Mais non, une triste vie, c'est à cause de ça, quand je vois moi que les gens sont fous après la transhumances, vous savez, de faire revivre ça, eh bien, il y en aurait pour en avoir honte, parce qu'on était pire que les nomades, vous entendez? Parce que les nomades, ils ont la roulotte, et ils emmerdent le maire même, s'il faut, tandis que moi, tchitchoum toujours, et on arrive à dormir devant les crèches de vaches même. Dans les crèches des vaches, parce que les crèches des vaches là-bas sont... Condom, c'était dans une scierie, une vieille scierie. Et vous étiez combien Ah, toujours, on n'était que 2. Toujours la transhumance s'est faite, tous les bergers partaient à 2. Après, il y a des fois, ils se quittaient. Comme je vous ai dit là, à Marmande, l'un allait à Sainte-Foy, d'ici, et l'autre prenait le Langonnet. Alors là, chacun prenait ses brebis et allez, au revoir. Et au printemps. Et
Et le printemps, il fallait libérer la maison parce qu'il y avait les vendangeurs qui venaient, ils logeaient là. Donc, bon, je vous dis, on était un peu comme les Romains Michel sur une route. C'était pas... Voilà. Pas y penser, là. Quand on descendait à l'automne, sans avertir ni rien, on avait les maisons habituelles et alors ils nous prenaient le soir pour dormir, pour parquer les brebis. Il fallait pas se mettre devant pour les arrêter. Quand elles arrivaient en face de la porte, là, elles s'arrêtaient et elles ne bougeaient plus pour rentrer. D'une année à l'autre, elles savaient le parcours. Les accueils, on a mis 27 jours pour le faire, on a eu 27 accueils. Et s'il faut dire, tous plus ou moins différents, mais tous dans un bon accueil. Les gens, alors les uns vous restauraient, les autres, on se débrouillait, quoi. C'était pas le rêve. Et à certains endroits, l'accueil c'était sur les forêts, sous les platanes. Et bien, on partait de la Reuse, on allait au Bosses d'Arros le premier soir. Après Assat, Morlas, Simacourbe, Viella et ici. Donc en combien de temps vous étiez rendu ici? On mettait longtemps, on mettait pareil 15 jours. Parce qu'on s'arrêtait. Enfin, où on trouvait les packages, on s'arrêtait. Sur des auberges ou que des... Ah oui, à Simacourbe, on est dans l'auberge, à Morlas aussi. Ça marche pas. Et c'est tout. Mais vous n'étiez pas avec d'autres bergers à ce moment-là? C'était Si, seul? des fois on se trouvait à deux, oui. Mais on les parquait ensemble, les brebis. Il y avait un parc, et le matin on les triait, et chacun reprenait les siennes. On était 11 wagons qui partaient de la Reims, les uns dans le Gers, les autres en Gironde, et 11 wagons il y en a que j'étais parti. Et 50 tonnes pour Ça faisait du bazar. Il y en avait, à la Reims, il y avait des bergers, des célibataires, de tout, de chaque maison, pas chaque maison, de paysans. La théorie, leur truc, c'est 4 brebis au mètre carré, normalement. Il y avait des wagons de 16 mètres carrés, il y en avait de 24 mètres carrés, des wagons de surface, et de 22 aussi. Alors 16, c'était un peu court, alors on commandait 2 wagons de 22, quoi. Ah oui, j'ai eu trouvé 5 ou 6 bergers. Quand on a marqué, vous savez, comme ça, c'était des rames de wagons qui passaient là, qui partaient de Bielle. Et on m'a raconté l'histoire d'un train qui était parti sans les bergers. Oh, mais ça, je t'en prie. On ne t'a pas conté l'histoire du berger qui a atterrir là-bas et revenir. Et les moutons à Bielle. Non. Le mouton à Bielle et le berger à Biarritz-la-Négresse. Quand il s'est réveillé, Biarritz-la-Négresse. Il y avait 24 wagons ou un truc comme ça. La motrice n'a pas pu monter à la Reuse de Buzy-Étain. Elle a dételé la moitié des brebis à Buzy. Elle a monté la moitié et l'après-midi, ils ont monté les autres. Et les gars, ceux qui les avaient à Buzy, il a fallu aller traire dans les wagons. Parce que vous n'avez pas traîné la veille déjà. Ouais. Au train, on avait un avantage. Quand on faisait les deux voyages, le printemps et l'automne, on faisait un prix. C'était le conseiller général qui nous avisait un peu. Tandis qu'au camion, ça a été à nos charges. Là-bas, c'est pas compliqué. On était attendus, on y allait, on était attendus dans une ferme. Alors, ils nous logeaient, ils nous faisaient la litière, et nous, on leur donnait quelques coups de main, mais on était nourris pour le fumier. Voilà. Et alors, on avait des packages, suivant le package qu'on avait dans le coin, on restait le temps qu'il fallait, et après, on s'en allait dans un autre village. Voilà, alors, par exemple, nous, on faisait Sales d'Armagnac, Panjas, Brouillan, Maupas. Voilà, et qu'est-ce qu'on faisait encore? Et oui, et Magnan, et après à Riscle. Voilà, on se partageait là. On avait six bergeries qu'on se partageait en deux, 3 pour chacun.
Mais quelquefois, il y avait des dérapages, bon, on repassait sur l'autre, quoi. Vous étiez avec votre père, c'est ça? Oui, Avec oui, un autre oui, père. oui, 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 mais chacun son troupeau, hein. Quand lui était à Magnac, moi j'étais pas allé à l'Ojusan ou à Panjas, ou à Sarge d'Armagnac. Dans la même saison, il changeait de Oui, propriétaire. oui, oui. Plein de fois. Oui, oui. Il faisait 7 ou 8... C'était lui propriétaire. Oui, oui, oui. Et donc les Bon, il n'y avait pas trop de propriétaires, il y avait surtout beaucoup de métayers. C'était des métayers. Et après, donc, vous arriviez à Sainte-Foy-la-Grande, il y avait un fermier que vous connaissiez. Ah oui, de longue date. Que je connaissais, que connaissait mon père et mon grand-père. Et donc, il avait des terres, il vous les prêtait pour Oui, l'hiver. oui, oui. Et il nous fournissait la paille et il nous nourrissait pour le fumier. Je suis resté à Saint-Bazeille, je suis resté à Couture, parce qu'il y avait des gens qui voulaient le fumier pour le tabac. Eux, rien que pour le tabac. C'était pour le fumier qu'on était là, hein. Mais on donnait des coups de main. Voilà, il fallait ramasser des sarments, il fallait aller faire des courses, on faisait la course, bien, voilà. Ça, c'était gratis. Ils faisaient le fumier un tel endroit pour le maïs ou pour ceux qui en avaient besoin. Ah, on les gardait haut. Et vous ne rendiez pas des services de temps en temps? Ah si, un peu, non, on gardait les bêtes. Non, on partait, sac au dos, le casse-croûte, et on rentrait le soir. Et vous rencontriez du monde quand même, vous, là-bas, des gens de Oui, là-bas? oui, il y en avait, oui. On n'avait pas un pré fermé, pas un. Il fallait garder une tonne tous les jours, tous les jours on gardait. Mariage, Noël, premier de l'an, baptême, il fallait partir avec les moutons. On n'avait pas un pré de fermé. On est à la moitié d'un quartier d'agneau, où ça dépendait, où un agneau, ça dépendait de la terre, et puis ça dépendait du client aussi. Il était obligé de faire des cadeaux. Parce que bon, là où il était logé, eux, ils étaient payés avec le fumier. Mais bon, si l'exploitation n'était pas assez grande, il fallait qu'il aille voir chez les voisins. Et alors, ces voisins étaient payés en nature. Alors, soit avec du fromage frais, soit avec un quartier d'agneau, et voilà. Pendant les périodes de production, notamment à Pâques, ils leur donnaient, selon combien ils avaient donné de package, ils leur donnaient un quartier d'agneau, un demi-agneau, un agneau, 1, 2, 3 fromages. C'était les petits fromages, hein, c'est des fromages comme ça, que l'on faisait là-bas, hein, c'était pas les fromages d'ici, hein, des fromages de printemps, qui étaient juste salés, tournés 3 ou 4 fois, et puis hop. Voilà, du côté du berger, il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent échangé, jamais. J'ai jamais vu d'argent échangé. Mais enfin, les vignes étaient bonnes. Dans les vignes, quand il labourait, là il poussait de l'herbe. Ah oui, qui était fraîche. Les brebis s'en foutaient de ces oui. bouchées là, c'était magnifique. C'était quand même. Ceux qui travaillaient très bien la vigne, ils labouraient 4 fois. Ils s'appelaient des façons, 4 façons. Mais c'était labouré, mais pas en profondeur, juste pour couper l'herbe. Là, l'herbe n'avait pas trop le temps de repousser. Mais ce qui ne faisait que 2 fois, entre chaque sillon, il te poussait de l'herbe comme ça le printemps. Incroyable, et l'automne aussi. Hein. C'était joli comme herbe. Une herbe fine, fraîche. Quoi. Et combien de bergers sont restés? Pas des Ossalois, aucun. Mais des espoirs, au moins 30. Mon père était né de Sotte, alors il est là. Ah, d'accord. Ah ouais. Il a fait 5 ans prisonnier, après en 46, il est arrivé là, comme ça. Et puis, Mais pas berger, pas berger. Mais si. Ah si, berger, ah oui. Ah oui. Ah oui. Et alors puis j'ai fini en 47, tu vois, donc il est resté là. Il est resté là. Quand né ici. Voilà. Il s'est marié là, mon père. Il s'est marié ici. Mon père. Et il faisait toujours l'été là-haut? Non. Alors il est resté tout le temps ici. Ouais, tout le temps.
Mais il y en est resté beaucoup plus en entre-deux-mer, de bergers transhumants, que sur le Médoc, par exemple, ici. Alors je ne sais pas si c'était le fait que ça soit vallonné qui leur rappelait un peu chez eux, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils avaient plus de surface à pâturer là-bas que nous ici. Moi j'ai été président du syndicat des bergers des producteurs de lait dans le Gers, parce qu'à ce moment-là, on était une trentaine, on fournissait le lait à Régal, à Semaquer. Voilà. Régal che passava e che avevamo a quel momento la letteria a Nogaro. Allora, che febbraio a chi vogliamo parlare. Che cominciavamo a pagar la lait a qui. Qui 200 litres al mes d'avril, 400 litres al mes a qui. Voilà. Quand ces messieurs de Roquefort venaient tous les mois, on avait un acompte, le temps de la saison. Et au mois de novembre, quand tous les bergers étaient revenus, les transhumants ici, ils finissaient de nous payer donc la saison. Et on se donnait rendez-vous tous à un endroit. En principe, on allait au restaurant La Bonne Auberge à Nancy. Et je passais là où le laitier faisait étape, là où le laitier passait. Et moi, je faisais étape pour donner le lait. Ils vendaient le lait qu'ils triaient. Ils le vendaient dans les villes. Alors souvent, les gens venaient, ils savaient qu'on vendait le lait. Ils le mesuraient avec les quarts qu'ils avaient pour la guerre, avec une anse. Vous savez comment ils sont? Un quart de litre. C'était... Alors papa, il dit, ben alors c'est moi qui vais partir, c'est moi qui vais vendre le lait. Alors il sort dans les rues et il se met à chanter, marchand de lait, marchand de lait, marchand de lait. Et les gens, ils sont arrivés, il a vendu le lait dans le bien. Un peu frais, c'était des fromages frais. D'ailleurs, on les faisait le matin, le soir pour partir le lendemain. On ne laissait ni rien. C'était celui qui l'achetait. S'il voulait du sel ou du sucre, il mettait ce qu'il voulait, suivant le goût. Nous, on l'amenait presque tout frais. Mon arrière-grand-père qui allait là-bas, je ne l'ai pas connu, il portait le lait, c'était le train qui ramassait le lait, il n'y avait pas des camions comme maintenant. C'était le train qui ramassait le lait. Alors c'était à Pandora, côté de la Réole, Pandora. Alors là, tous les bergers des alentours, ils portaient leur bidon. Il y avait la Garonne, le Pandora, il y avait le pont, il y avait un pont pour traverser la Garonne. Ils portaient leur lait là. Et alors, comme je disais avant, des fois, ils se tiraient un peu dans les pattes, ils s'en voulaient un peu. Et alors, un beau jour, après, ils allaient boire un coup, ils sans doute, tant qu'à attendre le train qui passe. Et quand il est revenu, l'arrière-grand-père, il s'est trouvé les chiens, plus de chiens, il n'en a trouvé aucun chien. Et alors, on les a cherchés, mais il n'a rien trouvé. Mais il a vite deviné, il lui avait foutu dans la Garonne les autres. Il les avait noyés, ces chiens. Et après lui, pour se venger, ce que j'ai entendu, attention, mais ça se peut. Il s'est vengé, les autres aussi, plus tard après, quelques jours après, peut-être 15 jours, je pense. Il leur a foutu les bidons de lait dans la Garonne. Et après, toujours la même histoire, eux, ils cherchaient leurs bidons de lait. Et soi-disant, il leur a dit, si vous cherchez vos bidons, si vos bidons de lait, ils ont fait le même chemin que mes chiens, vous ne les trouvez pas encore. Voilà. C'est l'aubergiste. À l'aubergiste, il y avait un bergetier. Mais... Il s'appelait Philippe. Et donc vous dormiez à l'auberge? Enfin, oui, j'ai dormi chez lui. D'accord. Je me rappelle son père, moi aussi. Oui, son père qui avait fini infirme. Après, il avait eu une attaque de paralysie. Il était resté très longtemps paralysé. Ah, oui. Et oui, il venait une partie au l'hiver, il venait faire le packager, maintenant c'est fini. Il faisait du maïs en depuis 2010, il pouvait maintenant. Et là, Philine, il était resté avec les brebis là-dedans? Oui, ah, mais lui, il dormait avec nous, là. Ah oui. Sinon, il n'y avait que les brebis, là. Donc là, c'était la même famille depuis des générations qui vous accueillait? Ah oui, la même famille, et nous, ils nous avaient conservés aussi à nous. Ils étaient devenus de notre famille, et nous, de la leur. Et votre femme, elle venait vous rejoindre? Non, mais je n'étais pas marié à l'époque. Les gens, on était reçus comme des rois. On était reçus impensables. Moi, partout où j'étais, comme en famille.
Même quelquefois, je ne dirais pas mieux. Mieux qu'en famille, mieux qu'avec la femme. Ah, écoute. Qu'est-ce que vous voulez? Ça allait bien, je ne peux pas dire que ça allait mal. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez connu des femmes là-bas? Où? Dans le Gers? Beaucoup. Oh, beaucoup. Il y en avait une à chaque maison. Au moins une. Non, la femme est restée à la maison. Hein. Les femmes des bergers, elles ne suivaient pas les bergers. S'il y avait certaines de la vallée d'Aspe qui amenaient leurs femmes. Et vous, quel souvenir vous avez de l'absence de votre père? Il était tout le temps parti. Ça vous manquait, vous en discutiez, vous lui disiez, vous lui écriviez aussi. aussi. Ça manquait beaucoup. Ah, quand il était là-bas berger, ben, on s'y faisait. Hein. On avait l'habitude. Hein. Ce qu'il fallait faire. C'était quand même dur, oui. Oui. Parce que notre maman travaillait comme un homme. Il veut que maman et moi. Oui, mais notre mère, elle a travaillé plus que nous. C'était comme un homme. Et elle a beaucoup souffert de la neige, du mauvais temps, de toutes ces choses. Et moi, quelque part, j'en voulais un peu à papa. Mais là, j'avais compris des petites choses qui m'avaient un peu échappé. Comme quoi, par exemple? Oh! Comme quoi que lui, il allait faire les noces, qu'il était bien invité, qu'il était chouchouté partout, et que maman, là-bas, elle le trimait très dur, et elle avait un gros fardeau sur les épaules, entre autres. Oh, ma mère a travaillé, quand j'y pense. Vous étiez proche d'elle? Oui, oh oui. Oui, mais c'est elle qui nous a élevés, hein. Pratiquement, parce que mon père, il n'y était pas souvent. Il n'y a pas longtemps, vous parlez des fêtes de famille comme ça, moi, la communion des gosses, je les ai toutes escamotées. Je suis arrivé à 1h, repartir à 5. Bon, mais les noces, ça a été pareil. Le dernier arrivé ici, c'était moi. C'est pourquoi j'étais là-haut, les brebis, ainsi, mais hop, minuit ou minuit et demi, tout à casa, bomba. Mais je voulais le faire aussi, hein. Je pensais que ça. Et vous êtes marié, vous, ici, ou pas du tout? Qui? Vous êtes marié? Non, du tout. Je n'étais pas avec une fille de la montagne d'ici. Ils appelaient la montagne. Ils n'avaient pas voulu. Et alors quand même, j'allais faire le verger là-bas et j'avais fréquenté pendant 1 an une fille. Mais à force, quand je revenais, c'était la guerre ici. Qu'est-ce que j'allais faire avec une femme comme ça et des histoires comme ça. Et alors, au bout d'1 an, il fallait une fin. Alors, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. C'est curieux, oui. Il se mariait avec des gens d'ici. Alors qu'il faisait connaissance avec des Gersois ou des Gersoises et des Girondins ou Girondines, mais non, il n'y a jamais eu... S'il y a une exception ici, tu l'as interviewé là. Hein. Il fallait quand même aller passer 8 mois chez les autres. Hein. Et en famille? Pas du tout. Ah non, moi j'étais célibataire à l'époque. J'ai d'ailleurs connu ma femme là-bas. Mon temps, moi je suis de l'époque, bon j'ai 72 ans. Ben, il fallait, c'est pas qu'il fallait, mais il fallait quand même une paysanne, hein, pas une femme de... Donc, il a vendu d'abord le troupeau à la foire de Béost, parce que bon, tout le monde lui avait dit que je ne m'acclimaterais pas, et il ne me connaissait pas pourtant. Bon, et puis finalement après, son oncle lui a dit que bon, il ne pouvait pas nous garder. Montañas, montañas, montañas.
Ah oui, ils chantaient les Auxalois ici. Oui, ils chantaient, oui, que oui. Mais autrement, pour un berger, c'était pas bon non plus un chant. Parce que là, il fallait chanter, mais il fallait pomper. Et alors, attention. Oh, ils peintaient bien quand ils étaient à la plaine ici. Et alors les gonzesses qui arrivaient, là, les laitiers, là, les campagnes, tout ça, passe à tête, ça joue, tout ça, qu'ils arrivaient là, mon père, il était agité de baiser. Allez, alors, le dimanche après-midi, il ne pu aller voir le match, ou j'allais voir au cinéma, allez, je partais regarder les moutons. Quand je les voyais arriver, ils peinaient tout l'après-midi, ils chantaient mon père jusqu'à minuit, mon père après il était fumé, tout le monde était fumé, et il fallait que je tire l'oreille en plus. Il chantait mon pote, je l'ai entendu. I suoi impastupitavo su un paese strasamur, e come cantavo sta speno di dolor. Adiu, simple cavano, che in viso casserù, che mi imbauta la plano, d'incala o te su. T'ha capito? Kinte balau yado ye, kinte balau yada, kinte balau yado ye, kinte balau yada, plakken balau yado gan, lanki biendi eu pastan, plakken balau yado gan, lanki biendi eu pastan. I han passat 400 vages, la terre désirada. I han passat 400 vages, la terre désirada. L'un mati suna l'umbre, l'ubres pa la solana. L'un mati suna l'umbre, l'ubres pa la solana. La ves que et busoies, Et chez Paris, là, il avait la chance, le propriétaire lui faisait de la vigne haute pour le brebis. Et j'étais resté sur le vignoble. Et même étant sur le vignoble haut, dans de brebis, on avait toujours peur de les avoir trop petites, on voulait toujours des bêtes qui représentaient un peu. Et les miennes, quand elles levaient la tête, je les voyais. 1, 2, 3, merde, pas plus. Mais les 3 d'en bas étaient les bourgeons. Et ça, les journées comme hier ou avant-hier, pas les journées de chaleur, hein. Ah, les journées de chaleur, de tête basse, tu sais comment c'est, tête basse, ça broute. Mais sitôt que ça faisait une rosée, que la bête sur l'herbe, ah, elle veut brouter. Aïe, aïe, aïe. Là, il fallait que je quitte la vigne. Il fallait que je calte, et carrément sur la route alors. Et alors ça repoussait comme ça. Et alors bien souvent, on passait des journées tout le long des routes, rien que. Surtout le printemps, quand les gens commençaient à priver les prés. Les problèmes sont arrivés, vous savez comment? Avec les pesticides. Un jour, je me trouve, dans la ferme où j'étais, j'avais un lac, au milieu des prairies que je faisais protéger. À côté, il y avait un voisin, il avait des vignes. Alors, je ne me suis pas méfié de suite. Il partait chercher, remplir la citerne avec les produits, et puis il me traversait la prairie. On ne trouvera rien. On ne trouvera rien parce que ces produits, c'est les systémiques. Quand ils rentrent dans le sang, ils circulent dans le sang, ils brûlent les cellules du cerveau. Et ça peut arriver pour les personnes pareilles. Vous entendez? Voilà. Alors là, fini. Ça n'était plus pareil, c'était fini là. Dès qu'il y a eu les tracteurs, les engrais, les mentalités ont changé, c'était pas les mêmes. Ils se foutaient pas mal de fumier après. Ils allaient leur proposer maintenant au Bordelais, au Sauternes et au Grave, là-bas, où sont des millions de troupeaux de brebis au milieu des vignes. Ça va être un sacrilège même. C'est fini. Ouais. C'est fini. Je n'y ai jamais remis les pieds. Ah, je suis revenu ici longtemps, hein. Ah non? Jamais. Pourquoi? Jamais le temps, demandez-lui, jamais le temps, parce que vous êtes toujours pris avec les brebis.
Et moi, je vous dis, je ne les ai jamais quittés. Tu ne peux pas partir du jour. Je rêve souvent des brebis il y a 30 ans de ça, quoi. Ouais. Et quand j'étais en Dordogne et de ça, ouais. Ça me reste toujours ce souvenir. C'est la Dordogne et les brebis ou les brebis Les brebis, mais surtout des souvenirs de Dordogne, quand j'étais en Dordogne. Ouais. Je revois les paysages, quoi. Les paysages. Comme ils mettaient un mois pour... Non, qu'est-ce que je dis, fin avril, même c'était début avril. Ils mettaient un mois pour arriver, ils arrivaient début mai et c'était bon pour aller en montagne. Celui-là, je vous répète, c'est celui-là qui me gagne. J'aurais dit Auguste, elle était branchée, et tout le monde par ici, c'était ça. Queste prindenze casa di secchiera terribile. La secchiera terribile. Non spazio mai vista che no? Jamais. Jamais. Soy usiers en plus 47, au mois d'octobre, et després jo causa per ella. E quin age avies quan en 47 el primer... 14 anys. Que no en plus 14 anys en Calao. L'Ugers ja sí. L'Ugers ja sí. I Gasies. Quan s'ha estat soldat. Ah, escolta, que t'ha conservat la muntanya, Voilà. Que hi busques tornar a l'Undens, Tu no tant que hi busques, Tant que pots. L'Undens. Tant que pots. He tornat a partir d'Ugers aquest hivern. Aquest hivern, oh. I que vull anar a Gasies. Mare. Oh. Même malgré ça, il y en avait qui... Ben oui, qui râlaient. Qui essayaient de le faire passer pour un berger étranger. Et qu'après, il avait dû se défaire du troupeau parce que la commune, comme il restait 6 ou 7 mois là-bas, la commune prétendait qu'il n'était pas de Gerbrestin pour les vacades. Alors il voulait le foutre en vacade étrangère. Alors bon, ça c'était un peu partout ici. Il se réfère à des articles municipaux qui datent de 1850. Oui, mais c'est des méchants, quoi. Oui, même parce que Si la cheminée ne fume pas 6 mois, des chicanes, c'est des méchants et mauvais, quoi. Je suis pas de bien, moi. Une famille nombreuse, vous savez, et toi, d'où tu es? Et il venait de Villers, tu sais. Toi, t'es de Villers, moi, je suis de Villers, oui. Et la loi, elle n'avait pas pris. Ça, c'était passé comme ça. Mon père, lui, a repris derrière un berger transhumant de la vallée d'Aspe, Monsieur Larbiou. On n'a rien changé à ce qui se faisait avant,
C'est-à-dire qu'on a les bâtiments, l'herbe, en échange du fumier. Par nécessité et obligation, par rapport aux conditions climatiques, on va essayer de partir assez de bonne heure à la montagne et rentrer le plus tard possible pour pouvoir avoir un minimum quand on sera de retour, quoi. Et quelque part, ça faisait un moment qu'il y en avait envie aussi, parce que je pense que c'est un peu l'aboutissement un peu de notre métier, d'aller en transhumance. Donc on va y revenir cette année et peut-être les années qui suivent. Voilà. Après, ça a été une très bonne expérience et si je peux le faire, je le ferai longtemps. Dès qu'elle a ouvert la montée, après vous les fermez derrière. C'est vrai que voilà, monter dans le camion, on espère que ça se passe bien et que tout le monde arrive au bout. « 4h30 de route. Ouais. Je laisse partir, je finis de me ramasser les dernières affaires, charger le sac et hop, je rattrape. J'avais déjà apporté pas mal de matériel avant, il y avait eu l'héliportage 8 jours avant. Donc j'avais monté pas mal de matériel et ce que j'avais besoin. Donc, voilà, donc il s'arrête 3 fois un quart d'heure pour regarder s'il n'y a pas des brebis qui ont glissé, qui ont difficulté. Le jour où on est monté, on devait être une vingtaine. Voilà, entre les amis, la famille. Le grand-père il pleurait, la grand-mère ça allait. Le grand-père il pleurait, ouais. Il est monté avec nous le jour de la montée. Et au bout de 2 heures qu'il était là, il a dit ah, on descend. Ah, bon. Alors, il est redescendu et en fait il est descendu avec 2 petits cousins à moi et il pleurait le papy, tout ce qu'il savait. Donc bon, ça a été un peu chargé en émotion, quoi. C'était chouette. Parce que ça faisait des années que ça restait pour remonter à la montagne, donc je pense qu'il avait plein d'images qui devaient lui courir la tête. Et après, une fois qu'on a passé une saison, c'est assez marrant parce qu'on s'identifie assez vite au lieu après. Et on en prend possession et c'est un peu chez nous, quoi, après. Donc ça va assez vite, hein, je trouve. C'est bizarre, mais ça va assez vite, quoi. Donc il y avait encore un peu de place sur l'estive et ils ont un peu serré les brebis et ils m'ont accueilli gentiment. Donc c'est ma première expérience, donc moi je ne vais pas garder des brebis, je les envoie. C'est le père d'un des bergers qui les garde encore cette année, qui a 70 ans et qui veut encore les garder parce qu'il se défait difficilement de la montagne. Après on verra, soit on les gardera à tour de rôle, soit on prendra un berger, ça c'est des discussions qui rentrent le voir. Ouais, ils vont pas se fermer, hein. Ils vont pas que je parte. Ah putain, j'ai une boule, mon pauvre.
Facciamo passare. Allez, ho mangiato. Io te la bruciai. Estreto e de cinturón. John soy anatan, soy tornat. 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 De Franzo en Cataluña, de Franzo en Cataluña, de Franzo en Cataluña, de Franzo en Cataluña. Maria,